On vous a demandé votre code fiscal italien, mais vous ne l'avez pas encore demandé? Alors, on va voir un petit peu ensemble comment remplir la demande. Il y a quelque temps, nous avons mis à disposition avec Aurélie en Italie un e-book qui reprend un petit peu toutes les étapes pour demander votre code fiscal, les organismes qui sont concernés et la façon de vous adresser à eux par écrit pour pouvoir l'obtenir. Je vous remets d'ailleurs le lien en description pour pouvoir accéder au document gratuitement. Généralement, la demande peut se faire en ligne. Et si vous êtes à l'étranger, votre interlocuteur sera le consulat italien le plus proche de votre domicile. On vous envoie un formulaire que vous remplissez, vous envoyez votre demande et dans un délai d'1 mois environ, vous recevez votre code fiscal. Donc à partir du moment où vous devez demander votre code fiscal, vous avez 2 solutions. Donc soit le demander vous-même, soit le faire demander à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, nous fournissons ce service à travers nos assistants administratifs bilingues et nos assistants expats. Et donc, vous pouvez déléguer totalement la demande qui sera suivie par l'un de nos assistants. Dans le cas où vous souhaitez remplir votre demande vous-même et donc obtenir par vos propres moyens votre code fiscal, voici le formulaire qui vous sera mis à disposition. Donc c'est le AA48 qui vous est envoyé directement par le consulat italien le plus proche de votre domicile après en avoir fait la demande. Et donc on va voir un petit peu ensemble comment remplir tous les cadres. Donc si c'est vous qui faites la demande, dans le cadre A1, il faudra cocher le D. Donc, la demande est effectuée pour vous-même. La section 2 concerne le type de demande. Donc, soit c'est pour l'attribution de votre code fiscal, donc le 1. Donc, dans notre cas, c'est celui qu'il faut cocher. Ensuite, on continue avec nos données personnelles. Donc, nous avons cognome, donc qui est le nom. Nome, qui est le prénom, donc à ne pas confondre. Sexe, donc il faut mettre F ou M en fonction des cas. Ensuite, la commune de naissance ou l'État, il s'agit d'un État étranger, et la date de naissance. Donc forcément, la province, si vous êtes à l'étranger, vous ne la remplissez pas. On continue avec le cadre C. Donc il s'agit de la résidence fiscale. Donc il faut compléter avec l'adresse dans laquelle vous êtes imposable, c'est-à-dire l'endroit où vous payez vos impôts, donc vous percevez votre salaire. Donc si elle est étranger, vous mettez votre résidence fiscale à l'étranger. Cadre D, residenza estera, donc votre résidence principale. Dans certains cas, la résidence fiscale est différente de la résidence principale, mais dans la plupart des cas, c'est la même. Donc vous remettez la même. Donc il faut mettre l'État, donc État étranger, donc dans lequel vous vivez, la ville, donc località di residenza, code postal et adresse. Ensuite, cadre E, donc nous, ça ne nous concerne pas, donc on laisse tomber le E. Légat, il s'agit des pièces jointes, donc vous pourrez par exemple mettre tous les documents que vous avez joints à votre demande, donc par exemple votre carte d'identité et autres si vous en avez, donc vous les écrivez ici. Sottoscrizione, donc là il vous demande le code fiscal du demandeur, s'il est différent de la personne physique, donc là on laisse tomber à moins que vous ayez quelqu'un qui le fait à votre place. Code fiscal du demandeur, donc là on ne l'a pas encore. La date, donc là on insère la date de la demande et on signe. Dernière partie, la déléga, c'est pour déléguer votre demande à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si vous déléguez par exemple à nous, on écrira du coup les coordonnées de la personne qui effectue la demande, on insère la date et la signature de la personne qui effectuera la demande à votre place. Voilà un petit peu comment se présente la demande du code fiscal. Généralement, il y a les instructions qui sont jointes avec le document, mais en tout cas assez simple à remplir. Donc, comme je vous disais, si vous avez besoin d'être accompagné par l'un de nos assistants, n'hésitez pas à nous contacter de façon à ce qu'on puisse suivre la demande avec vous. Pour le reste, si vous avez des questions qui concernent l'expatriation, la vie en Italie, les successions, l'investissement immobilier en Italie, n'hésitez pas à nous écrire afin que l'on puisse vous accompagner dans vos démarches en Italie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.